Encore une fois, nous sommes là pour vous parler d'une problématique majeure des temps modernes. Moderne parce que c'est ce que nous pouvons trouver comme concept. Certes, nous savons que moderne, c'est depuis qu'on l'utilise dans des termes maintenant où est-ce que nous en sommes et c'est toute une question vive qui peut être ouverte sous cette tranchée. Si nous en tenons aujourd'hui à la multiplication d'idées, d'initiatives qui rythment la vie sur Internet, cet univers virtuel, il y a aujourd'hui une possibilité qui est donnée à tout un chacun. Je l'ai tantôt dit et j'y reviens parce que je permets aujourd'hui à chacun de comprendre que les possibilités sont d'un accès démocratique pour chacun d'entre nous. Si aujourd'hui nous nous trouvons dans un pays pauvre très endetté, comme par exemple le Sénégal, nous pouvons, dans la même mesure que le jeune qui est basé, je le dis toujours, à Ottawa, au Canada, être au même pied d'égalité. J'en prends comme exemple, comme je vous l'ai dit, sur les initiatives de quartier. Les jeunes qui devraient être organisés pour booster par eux-mêmes le développement futur de leur contrée. Et cela est possible. J'ai pris l'exemple de jeunes qui évoluent ou bien qui sont du Canada à Ottawa et l'exemple de jeunes qui sont à Dakar dans un quartier qu'on appelle Rebus. Il n'y a pas photo entre les deux styles de vie, entre les deux niveaux de vie, entre les deux pouvoirs d'achat. Mais pour ce qui concerne l'avenir, comment se propulser sur l'avenir, il y a des équations qu'on a déjà résolues avec l'accès démocratique aux données. Par exemple, chacun de ces jeunes qui peut, comme autant entrer dans un cybercafé, se connecter, avoir des infos à temps réel, organiser lui-même ses propres infos. Aujourd'hui, par les smartphones, et par d'autres plateformes, il leur est donné de comprendre comment renverser les tendances. Et je le dis parce que je me trouve toujours dans une situation de décrire en parallèle, hein, parce que être en Afrique ou être dans les pays du Nord, au Canada ou ailleurs, c'est toujours quand même des opportunités qui peuvent faire objet d'échange. Si nous ne nous cantonnons pas à régler les choses avec émotion, mais que nous essayons de les résoudre avec raison. Et c'est bientôt le temps de pouvoir créer quand même un rendez-vous régulier, un rendez-vous annuel ou tout ce que vous voulez qui puisse regrouper ces jeunes dans un même cadre, dans une même plateforme, avec une appli qui soit véritablement loin des sensations, loin des choses qui ne font que, quelque part, pervertir les mentalités. Aujourd'hui, les jeunes du quartier Rebus de Dakar et les jeunes d'un quartier d'Ottawa peuvent se retrouver et se parler un langage qui puisse permettre à chacun d'échanger, tant au plan économique, tant au plan culturel. L'engagement que nous avons, c'est que ce que génère cet espace réduit qu'on appelle Internet pousse certains jeunes à la dérive, à même des catastrophes ou des drames. Et c'est nous maintenant qui devons les alerter en leur levant les écueils qui peuvent entraver leur épanouissement dans cette aventure culturelle. Et c'est maintenant qu'on devrait pousser, susciter des vocations pour que cet espace réduit, cet espace que McLuhan décrivait comme étant un village planétaire, global, tout ce que l'on veut, puisse être au profit de tous et en même temps court-circuiter toutes les étapes du développement. Et c'est bien possible.